Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans l'hebdo des marchés du FX du dimanche 7 juillet 2013 où nous allons revenir sur les principaux événements financiers de la semaine passée et analyser la façon dont ils ont affecté les marchés des devises et des matières premières dans le monde. Le dollar américain a affiché son plus haut niveau en 3 ans en réponse à la publication de données économiques positives aux États-Unis. En juin, les employeurs américains ont ajouté plus d'emplois aux effectifs qu'il n'en était prévu. Les demandes d'allocation au chômage ont baissé et la production a dépassé les attentes. L'euro s'est déprécié face au dollar américain après que la Banque centrale européenne a annoncé qu'elle garderait son taux d'intérêt à son niveau le plus bas. Le dernier cours de l'euro face au dollar américain était de 1,2827, soit une baisse de 0,67%. La livre sterling s'est également dépréciée face au dollar américain la semaine dernière, atteignant son plus bas niveau par rapport au dollar américain depuis février, malgré des rumeurs que la Banque d'Angleterre devrait revoir à la baisse ses mesures de relance. La livre sterling a aussi atteint son niveau le plus bas en 2 mois face à l'euro, après que le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, ait annoncé que la Banque centrale allait maintenir son taux d'intérêt à son niveau le plus bas. Le cours de la livre sterling était de 1,4891, soit une baisse de 1,19%. Le dollar canadien a affiché son niveau le plus bas en 2 ans suite à la publication des données de l'emploi positives aux États-Unis, ce qui a déclenché une recrudescence des rumeurs parmi les investisseurs quant au début du retrait du plan de soutien. Comparé aux États-Unis, la croissance économique du Canada est modeste avec une augmentation moyenne mensuelle de 14 000 emplois. Le dernier cours du dollar canadien était de 1,0569, soit une hausse de 0,54%. Le pétrole brut, quant à lui, a affiché son niveau le plus haut en 14 mois après que le département américain du travail ait annoncé 195 000 emplois de plus à l'économie en juin, dépassant les prévisions des investisseurs. Les agitations en Égypte où les partisans de l'ancien président Mohamed Morsi se sont affrontés avec les forces de l'ordre, ce qui a également stimulé le cours du pétrole brut. L'Égypte contrôle le canal de Suez et le pipeline méditerranéen de Suez, par lequel des millions de barils de pétrole sont expédiés en Amérique du Nord et en Europe. Le dernier cours du pétrole était de 103,22 $ le baril, soit une hausse de 1,96%. L'or a atteint son niveau le plus bas en 1 semaine, alors que le dollar américain, réagissant aux chiffres surprenants de l'emploi, a rallié à son plus haut niveau en 3 ans. Des signes d'amélioration de l'économie américaine combinés à la probabilité d'une fin imminente du programme de relance de la Fed a supprimé l'attrait de l'or en tant que valeur refuge. Le dernier cours de l'or était de 1222,93 $ l'once, soit une baisse de 2,16%. C'est la fin de notre résumé des actualités financières de la semaine passée. Nous espérons que vous avez apprécié l'analyse de cette semaine et que vous serez avec nous dès demain matin pour le début de la semaine de trading et des dernières actualités des marchés. D'ici là, restez bien sûr avec nous sur www.ufxmarkets.com/fr. Pour tous vos besoins de trading, votre conseiller personnel est prêt à répondre à toutes vos questions. Le centre d'assistance de FX Market vous souhaite une excellente journée de trading.